Hello, hello, impro total sur un sujet que j'aborde régulièrement, pas souvent, mais juste avant cette longue, j'ai posté un short pour dire que j'allais créer une chaîne pour faire des résumés sur le sort, les aventures de Harry et Meghan. Tant pis si vous suivez pas, hein, mais alors, projet, mais voilà. Je commence par moi et puis je vous donne l'info qui fait que je fais cette vidéo puisque j'essaye de traduire ce qui se passe et comme je suis de très près, il y a très peu de gens qui ont les infos que je donne, même si personne n'écoute, même dans les pays et les chaînes anglophones, alors je vous parle même pas de la France qui s'en fiche royalement. Alors moi, petit aparté le plus court possible, je suis régulièrement ça, je fais régulièrement des vidéos, certaines partent à la poubelle parce que sur ma chaîne à peu près inexistante, il y a tellement peu de vues que vu que je trie régulièrement, voilà. Donc sur la chaîne que j'aimerais faire, hein, mais c'est peut-être un vieux, une vieille aussi, fatiguée, pieux, un vœu pieux parce que YouTube, je suis sur YouTube depuis presque 3 ans et à part n'avoir aucune vue, ce qui est pathétique, j'arrive quand même à me prendre des bas-faces, ce qui est juste hallucinant, quoi. Que j'arrive à me prendre des considérations désagréables sur 30 vues, c'est juste fou. Donc une des raisons pour lesquelles je n'aborde pas des sujets épineux, c'est que j'ai pas envie de me faire baffer, c'est pas vraiment mon tempérament ni ma came. Donc voilà, là je fais long sur ce petit bout de l'aparté moi. Sur cette chaîne sur laquelle je travaille à fond depuis 3 ans, déjà, quand je fais des commentaires sur le sujet, personne ne les entend. Sur la dernière fois qu'il est allé en stand, il y a un an et demi, 2 ans, elle a fait 15 vues, elle doit toujours être à 15 vues, on s'en fiche. Donc on va aborder Harry et Meghan, quand même, on va faire un 8 minutes ou à peu près. Alors, sur leur descente aux enfers, je vais pas m'étaler, vous suivez pas. Le Mexite, c'était il y a 5 ans. Sur ce qui se passe depuis début janvier, je peux même pas résumer. Ah, c'est trop! C'est pour ça que je sais pas si je peux faire une vidéo sur l'autre chaîne, alors qu'ici, je vais avoir 10, 20, 30 vues. Ça doit faire, c'est pareil, ça doit faire plus d'un mois que j'ai pas fait 100 vues sur une vidéo, hein, pour vous dire à quel point c'est juste pathétique, que j'ai honte. J'envisage de m'arrêter, je devrais m'arrêter, hein, mais bon, voilà. Revenons au sujet. Donc, sur ce qui se passe pour eux, pareil, un petit aparté le plus court possible. Elle a posté, je reviens sur Instagram le 1er janvier, et déjà elle s'est fait massacrer parce que, un, c'était ridicule, et deux, ça veut dire qu'elle ignorait totalement l'attentat qu'il y a eu, sorry, rest in peace, hein, en Louisiane. Puis, parce que ça précédait le lancement, donc le trailer de son émission culinaire, hein, et amitié, hein, qui devait arriver le 15 janvier, elle s'est tellement fait défoncer la tronche. Hein. Sur l'autre chaîne, en plus, je devrais être sobre. C'est pour ça que je pense que j'y arriverai pas, moi. J'avais juste à parler nature. Elle s'est tellement fait démonter la tête que Netflix, sur les pouces négatifs, sur les commentaires négatifs, ça a atteint des records sur Netflix. Puis, il y a eu les feux en Californie. Elle est allée faire un pap walk, c'est-à-dire se montrer, faire la gentille, faire des hugs, un free hug, avec son équipe, bien sûr, qui filme. Et elle s'est fait exploser. Et on est au 10 janvier, là. Hein. Puis là, cette semaine est sorti un article sur Vanity Fair. C'est pareil, je ne peux pas tout vous résumer. Mais c'est comme ça qu'elle a atteint la gloire, en annonçant officiellement qu'elle sortait avec Harry alors qu'on le lui avait interdit. Et en plus, elle leur a démonté la tronche. Ils avaient fait des articles sympathiques sur elle. Mais là vient sortir un article qui est peut-être une année d'enquête. C'est plus de 8000 mots, ça veut dire que c'est l'équivalent d'un petit bouquin. Et ils ont fait genre le pour et le contre. Au début, les premiers commentateurs se sont demandé si c'était pas quand même un article à la gloire, mais non, c'est juste une autre façon d'enfoncer le clou, de même que les noms vont pas me revenir, mais une revue qui parle des informations sur Hollywood lui avait déjà démonté la tronche il y a 2 mois, etc. Enfin, c'est là la lie. Donc, et
Je vous passe les détails, hein, sinon on n'arrivera pas à 8, on est à 5. Harry, cette semaine, était à Londres à nouveau pour un de ses multiples procès, puisqu'il en fait des tas. Le procès contre Murdoch, qui possédait des journaux, bien sûr, et qui, à l'époque, faisait plutôt des écoutes ou des trucs un peu illégaux pour espionner les stars et les personnes à mettre au devant de la scène. Alors, le stand dont je parlais, c'était, je vous dis, il y a 1 an et demi, il avait été ridicule et on s'en passe. Alors, l'info que je vais vous donner et que vous n'avez pas et que je sais depuis cette nuit, mais c'est tombé, l'accord est tombé il y a 1 heure ou 2. Voilà. C'est qu'autant Harry, je vous dis, tout est tellement ridicule, comment résumer tout ça? Alors, quand Harry aurait dû être en Californie pour être avec Meghan, qu'on ne sait plus, enfin, je suppose qu'ils voudraient se séparer, mais qu'ils ne peuvent pas tellement ils sont empêtrés dans leur gadou. Mais on va aller au but. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, Harry était sur une scène à New York en train de clasher un journaliste qu'il avait soi-disant invité parce qu'ils ont republié son bouquin Spare. Je vous la fais courte, sinon on n'arrivera vraiment pas à 8. Et il le clashait, puis même il remettait son combat. Je suis le pourfendeur de dragons. Ça veut dire que les autres voilà, ont accepté un accord avec pognon et je reste un des seuls. Mais moi, je fais pas ça pour le pognon, je fais vraiment ça pour blablabli, bloublou. Voilà, ça c'était son officiel il y a 1 mois ou 2. Alors, ce que je sais depuis cette nuit, puisqu'hier, il y avait le procès, ses avocats, j'essaye d'accélérer, hein, ses avocats ont demandé un report pour pouvoir discuter avec leurs clients. Le juge leur a dit, je vous donne 1 heure. Au bout d'1 heure, ils sont revenus, ils ont dit au juge, il nous faut un report de plus. Le juge leur a dit, va te rouler, ça fait quand même 5 ans que tout ça, ça dure. Ils sont du coup allés tout de suite en cour d'appel. Du coup, la journée d'hier a été fichue, alors que ça aurait dû avoir lieu hier, parce que donc c'est un scoop ce que je vous donne, parce que je répète, même tous les gens qui gagnent de la thune sur ces deux-là, et puis il y en a des tas qui s'y mettent, vu que, je vous dis, ils sonnent la lali, donc des tas de gens qui n'en parlaient pas se mettent à en parler. Je vais vous donner pourquoi Harry, ce matin, aujourd'hui à midi, je sais pas à quelle heure, il y a quelques heures, a fini par accepter. C'est qu'en Angleterre, il existe une loi, c'est excellent, tant pis, on dépassera les 8, hein, sorry, puis je couperai pas. En Angleterre, il existe une loi, écoutez, c'est savoureux, qui dit que si la partie adverse t'offre plus que ce que tu réclames, parce que quand vous faites, même en France, c'est comme ça, si vous portez plainte contre quelqu'un, il y a un avocat qui va faire un papier disant blablabli, blou, parce que ce papier, il doit mentionner combien en réparation de votre dommage vous estimez que cette personne doit vous donner. C'est obligatoire, hein, sinon c'est même refusé votre papier. On est bon, vous avez toujours suivi. Donc, en Angleterre, il existe une loi qui dit que si la partie adverse propose plus que ce que vous avez demandé, d'accord? Ah, je ralentis parce que... Eh bien, dans ce cas-là, si vous refusez, si vous jouez au dragon qui veut pourfendre, vous devrez prendre en charge tous les frais d'avocat des 2 parties. Ça veut dire Monsieur Harry qui dépense un pognon fou, ils n'ont pas de thunes, hein, ils sont sur un pognon fou pour ses avocats et ses procès, la partie adverse qui a aussi des avocats, et tout ça, ça dure depuis 5 ans. Donc j'ai appris ça cette nuit. Bon, on se doutait, hein, parce qu'ils n'ont pas tant de thunes que ça. Le contrat avec Netflix, là, je pourrais faire un geste grossier, donc c'est bien qu'il soit sous l'écran. Et Harry n'a absolument pas les moyens de payer ce que ça aurait coûté. Ça aurait peut-être fait, je sais pas, je vais inventer, mais 10 millions, 15 millions de dollars, de livres à ce stade. Voilà. Donc, dans l'absolu, j'aimerais bien faire une chaîne consacrée à ça. Et dans la réalité, j'ai déjà du mal à poster là, alors. J'ai dépassé les 8 minutes. Mais, parce que c'est quand même savoureux, et je vous le dis, vous n'entendrez pas ça ailleurs, mais je vous affirme que l'info est solide, parce que je bosse mon sujet, moi. Je commence ma journée à 3h du matin, et à 8h, j'ai fait
en faisant des tas d'autres choses. J'ai fait 3-4 heures de recherche sur ce sujet-là, entre autres, mais ce sujet-là est... Adiós. Nos vemos.